Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Xavier Poussard qui était l'invité de la matinale de GPTV et qui va nous révéler une information inédite qui n'avait jamais été dite. Et c'est une information évidemment cruciale, primordiale pour comprendre ce qu'il va se passer en 2027. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster vraiment les vidéos. Si les boosts sont disponibles, n'hésitez pas à le faire. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. Et c'est totalement gratuit. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Il va falloir quand même arrêter de penser en termes électoraux. Je suis affligé. Je vois, par exemple, j'ai des confidences de responsables du RN ou de l'UDR, enfin de ce bloc-là, quoi, de cette tentative de droite hors les murs, sont déjà en train de se répartir les postes. Mais vous n'avez pas du tout compris, quoi. C'est pas du tout à la loyale. C'est pas du tout à la loyale. Faut quand même savoir qu'en Autriche, il me semble des élections avaient été rejouées après une victoire des nationaux et finalement il y avait eu un président écologiste. Je passe le cas de la Roumanie est aussi extrêmement connu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans l'Union européenne, quand le résultat ne convient pas, on fait refaire l'élection. Et sur l'élection de Macron en 2017, tout le monde a oublié qu'à l'époque, 2007, c'est un point de rupture aussi technologique d'un point de vue des sondages, puisque c'est la première fois qu'on a des estimations des enquêtes d'opinion issues du big data. D'accord? C'est plus artisanal, c'est du big data. Or, ces instituts de sondage big data, qui utilisent le big data à l'époque, sont ceux qui ont prédit le Brexit et la victoire de Trump en 2016. Alors que les instituts de sondage classiques se sont plantés. Et eux, ils étaient sur Hillary Clinton et le Brexit va perdre. Ces instituts de sondage donnent tous, à l'époque, Emmanuel Macron quatrième. Je rappelle le score, c'est Marine première, Fillon, Mélenchon et Macron quatrième. À l'époque, à l'avant-veille de l'élection présidentielle, j'ai accès aux remontées, aux enquêtes d'opinion du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire les remontées de terrain préfectorales, ce qu'on aurait appelé à une époque les RG, quoi. Et on me dit, bah, ça va être, enfin, ça confirmait le big data, et surtout, ça donnait Macron à 13%. Donc, on a des instituts de sondage big data qui ne se sont pas trompés et qui, en plus, sont qualitativement un saut technologique par rapport aux enquêtes d'opinion traditionnelles, et les enquêtes d'opinion traditionnelles, je dirais artisanales, c'est-à-dire remontées de terrain préfectoral, confirment. Et le soir du premier tour, Emmanuel Macron est qualifié pour le deuxième tour. Et sur l'élection de... Alors après, on nous invente un narratif. C'est-à-dire, on nous explique, les gens ne savaient pas qui c'était. Non, les gens savaient très bien qu'il était ministre d'Hollande et qu'il venait de la banque Rothschild. Tout le monde avait compris que c'était le candidat du système. Les gens ne sont pas complètement cons. Donc, on nous raconte qu'en fait, personne ne savait qui il était et qu'il a été élu sur le vent du dégagisme. Donc, en fait, presque c'était lui le candidat populiste, quoi. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire qu'après le spin, quoi, c'est-à-dire l'histoire qui est racontée et qui est rabâchée, fait fi de tout. De toute réalité. C'est-à-dire qu'ensuite, on réécrit l'histoire et on ment. Donc, c'est le dégagisme. Ça a été 2017. Et pour 2022, où le soir de l'élection, on voit à la télévision des chiffres du ministère de l'Intérieur qui donnent, le soir du deuxième tour, Marine Le Pen en tête en nombre de voix. Donc, les gens font des... Après, maintenant, il y a les réseaux sociaux. Donc, les gens font des captures d'écran et voient bien qu'il y a un problème dans le comptage. Puisque les chiffres Et puis, on nous dit, ah bah non, mais vous comprenez, c'était un bug du ministère de l'Intérieur. Ah bon? Donc, on compte les voix et c'est possible qu'il y ait des bugs au ministère de l'Intérieur. Et donc, ensuite, on nous a vendu qu'Emmanuel Macron, qui est haï, qui peut même pas sortir dans la rue, que Emmanuel Macron avait été réélu grâce à l'effet drapeau. Parce qu'il y aurait eu un effet drapeau parce que les Français n'auraient pas supporté que Vladimir Poutine envoie son armée en Ukraine.
Et donc, les gens auraient voté Macron. Et on est censé croire ça. Alors que bon, les Français, ils se disaient plutôt, enfin, pas forcément d'avis sur ce qui se passe en Ukraine, mais ils se disent, tiens, c'est quand même étrange, Vladimir Poutine, hein, un 22 février 2022, il a mis fin au Covid en 24 heures. Alors, il rentre en Ukraine, il n'y a plus de Covid. Hein, tu as déjà remarqué ce lien de cause à effet? C'est-à-dire Tout à comment fait, oui, tu oui, mets c'est fin au Covid, extraordinaire. tu rentres en Ukraine. Et puis après, alors il Ouais. rentre en Ukraine et il y a un effet drapeau. Et alors tous les gens qui haïssaient Macron se mettent à voter Macron. Mais il faut vraiment redescendre. Là, c'est pareil. Emmanuel Macron, on le voit sauter au cou de Paul Pogba. On le voit sauter au cou de Kylian Mbappé, tripoter les braqueurs dans les Antilles, la fête de la musique à l'Élysée. Enfin, on a bien compris que son type de femme, c'était pas les actrices iraniennes. C'est Et sûr. ça passe. Ça passe. Alors en fait, bon, il s'est pris une tarte. C'est pas parce que Brigitte, c'est un vieux travelopédo et que c'est un couple complètement dysfonctionnel. C'est parce qu'en fait, c'est un homme à femme et il a une liaison platonique genre, dont on ne sait rien avec une actrice iranienne qui se balade les seins à l'air. Voilà. Donc on est censé croire ça et 2027 parce que, alors là, 2027, dans l'opération de communication, il y a effectivement, ils en ont marre de l'Élysée, parce que c'est vrai que c'est dur, toutes ces rumeurs. Donc, ils en ont marre, donc ils vont partir, mais ils partiront pas. Ils partiront pas. Et ils détruisent le pays alors, il y a à des niveaux qui sont assez fascinants, avec en même temps des aveux. Par exemple, en termes d'immigration, on est quand même le seul pays où il n'y a pas de statistiques ethniques. Donc, on n'a pas le droit de savoir. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun chiffre. Là, quand même, il y avait cette visite en Afrique qui a encore été désastreuse. Mais enfin, passons. Et au détour d'une interview, Emmanuel Macron révèle quand même, enfin, pour s'en féliciter, qu'il y a 17 millions d'Africains en France. Donc, on a 67 millions de Français. Donc, il y a 17 millions d'Africains. Donc, en fait, ça veut dire que depuis 70, la population française n'a pas progressé. En fait, toute la progression française depuis les années 70, ce n'est que l'immigration. Donc là, on est quand même sur 17 millions, c'est un chiffre. Alors quand même, l'INSEE était allé sur 19 millions d'immigrés. Mais c'est vrai que si on enlève les Portugais et les Espagnols, enfin les Européens, on arrive effectivement à 17 millions. Je veux dire, il n'y a jamais eu de débat sur la politique migratoire en France. Donc il y a quand même une destruction du pays, une asphyxie totale et un pouvoir qui va tenter par tous les moyens de se maintenir avec qui ne se cache même plus. C'est-à-dire qu'on lit, par exemple, dans Le Point, euh, Jean Castex, deux points, le Medvedev de Macron. Ah oui, c'est ça. Que là, en fait, alors c'est quoi, à quoi ça fait référence? Parce que je croyais qu'il y avait un effet drapeau, parce que Poutine, c'était un horrible dictateur, et puis en fait, on officialise que Macron a l'intention de faire comme Poutine. C'est-à-dire qu'en fait, on est complètement passé dans au moins un régime illibéral, sinon une dictature. C'est-à-dire, parce que le scénario, le Medvedev, à quoi ça fait référence? Ça fait référence au fait que Poutine, quand il est arrivé au pouvoir, n'avait constitutionnellement le droit de faire que 2 mandats. Et donc, quand est arrivé le troisième mandat, Russie unie a présenté Medvedev et Poutine a été Premier ministre pendant le troisième mandat avant de redevenir président. C'est à ça que ça fait référence. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on nous met un candidat fantoche qui pourrait être, donc là en l'occurrence, Jean Castex, c'est-à-dire en fait celui qui ferait le moins d'ombre possible à Macron, puisqu'étant donné qu'Édouard Philippe, Gabriel Attal ou tous les autres pourraient avoir des velléités d'émancipation, alors que Jean Castex, il n'y a aucune velléité. Donc, Jean Castex, le Medvedev de Macron, et voilà, et on se maintient, et puis on se représente en 2032 avec des dispositifs aujourd'hui d'élection. Je le soupçonne, et j'ai des éléments pour le soupçonner sur 2017, sur 2022, mais on a des tas d'exemples en Europe où aujourd'hui, les processus électoraux ne doivent plus être considérés comme des événements centraux de la vie politique. Mhm. Voilà. C'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut bouger à un moment donné. Il faut essayer de bouger. Et comment on bouge? Voilà, comment on bouge? La question, elle est là. Ces propos sont tellement justes. Les élections ne servent à rien parce que les règles du jeu sont pipées. Et même si vous arrivez, par miracle, le système est et a été en plus par Macron ces dernières semaines tellement verrouillé que vous n'allez arriver à rien.
Et vous avez entendu, le RN et UDR se partagent déjà les postes. Ce qu'ils veulent, c'est les postes. Ils ne veulent pas changer la France, ils veulent les postes. La droite française ne veut pas révolutionner le pays, ne veut pas le sauver. Elle veut remplacer une oligarchie en place par la sienne et donc récupérer les postes et se jouer de vous. Tout ça n'est qu'une comédie et une perte de temps. Et moi je suis comme Xavier Poussard quand j'entends l'opposition des opposants, la résistance, la dissidence des gens de notre camp nous parler d'élections, il faut voter, il faut se mobiliser, ils se présentent, ils font croire aux gens qu'ils peuvent le faire, qu'ils vont gagner, qu'ils vont changer les choses et signer une pétition. Enfin, vous n'avez pas compris que tout est vérolé, que nous n'avons aucune chance. Mais vraiment aucune. Hormis le miracle d'avoir un mec qui a un raz-de-marée tellement énorme que même les magouilles du système ne pourront pas arranger les choses, hormis ce scénario, et vous serez d'accord avec moi, on y est encore loin. Donc dans l'état actuel des choses, je suis désolé d'être pessimiste pour certains, mais on n'a aucune chance. Pour faire basculer les choses en France, il faudra prendre des dispositions différentes, bien différentes que la voie dite démocratique. Mais ceux qui vous vendent l'élection ne pensez pas qu'ils ne sont pas au courant de ça. Ils savent très bien qu'ils n'ont aucune chance. Ils savent très bien que même si par miracle ils arriveraient au pouvoir, ils ne pourraient pas changer les choses. Ils sont très lucides. Tout cela, c'est un jeu. C'est pour ça que je ne crois plus dans les partis, que je ne crois plus dans les élections, que je ne vote pas. C'est une perte de temps. Dire cela, ça ne veut pas dire que rien n'est impossible. On peut avoir une explosion en France qui n'est pas contrôlable. Et puis on peut aussi avoir quelque chose de l'extérieur qui viendrait mettre leur plan et le système en branle. Donc rien n'est joué. Surtout qu'en ce moment, on assiste à une bataille entre différentes forces qui sont bien au-dessus de nous et de nos partis et de nos représentants politiques. Et peut-être que finalement notre salut passera dans cette bataille de géants, de ceux qui contrôlent et qui ont vraiment le pouvoir, et peut-être que de cette bataille en découlera un grand bien et peut-être notre libération. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.